Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce lundi, que vous avez passé un bon week-end. Moi je vais bien aussi. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage avec votre autre, comme d'habitude et avec beaucoup de plaisir. Donc j'ai préparé mon tirage aussi comme d'habitude. Ici j'ai un petit tas pour vous, et là j'ai un grand tas pour votre autre. Donc ça va permettre un petit peu de cerner la situation actuelle et comment tout ça doit évoluer. Donc il y a quand même pas mal d'infos. Donc les amis, écoutez, prenez le message si ça vous parle, hein. Et puis n'hésitez pas également à me laisser des petits commentaires si effectivement ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker aussi. Écoutez, si vous avez besoin d'une consultation en privé, n'hésitez pas non plus. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif sous la vidéo. Voilà les amis pour le petit préambule. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc écoutez, je vais commencer par vous. Et ensuite, on ira voir par rapport à votre autre. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on me dit pour vous, les amis. Alors, on me dit que vous êtes une personne, vous voyez, qui est inspirée, confiance et vérité. Vous êtes, comment dirais-je, une personne entière, franche du collier, en qui on peut avoir confiance. Donc, vous avez quand même vous dégagez quand même cette énergie de confiance vis-à-vis des autres. On peut se confier à vous sans aucun problème. Une personne sur qui on peut vraiment compter. Donc ça, déjà, c'est très beau comme énergie. Alors après, on me parle de Golden Phoenix. Oui, alors ici, donc avec le Phénix, on a l'idée de fin, de séparation, les amis. Donc ici, avec le Phénix, donc vous avez vécu une séparation, pour moi douloureuse, et vous êtes en train de renaître justement de cette situation. Donc soit vous êtes déjà dans une nouvelle version de vous-même, vous êtes déjà plus ou moins guéri de cette situation à l'heure d'aujourd'hui, ou alors vous êtes en plein dedans. Donc là, il se peut que vous soyez en deuil par rapport à la situation avec votre autre, voilà, parce que il a fallu couper, en fin de compte. On me dit que vous êtes dans la vérité par rapport à ça, en fait. Vous êtes dans la vérité par rapport à cette fin-là que vous avez, à mon avis, c'est une séparation que vous avez subie au préalable, mais là, voilà, vous êtes en train de faire le deuil de cette relation, alors certainement parce que vous ne pouviez pas faire autrement, en fait. Le Phénix, les amis, renaît toujours de ses cendres, d'accord, au niveau de sa symbolique. Et c'est une personne également très indépendante qui ne se laissera jamais apprivoiser ou dompter. Donc vous avez quand même un caractère à ne pas vous laisser faire et voilà. Donc là, je pense que vous avez compris qu'il était temps pour vous de retrouver une certaine indépendance, de reprendre son pouvoir personnel. Alors ici, on me parle avec l'archange Michael. On me dit qu'il est temps pour vous d'aller plus vers l'extérieur. Alors, aller plus vers l'extérieur, non pas spécialement pour côtoyer au niveau social, mais plutôt pour aller vous ressourcer auprès de la nature. Vous voyez, on voit un arbre ici. Donc, je pense que vous avez, pour certains, besoin d'ancrage. Donc, soit parce que vous vivez encore cette période difficile, donc là, que vous êtes en train de traverser, et donc on vous dit que, justement, le fait d'aller en nature, ça vous permettra de vous ancrer, ça vous permettra de regagner en confiance et en solidité à l'intérieur de vous, et de pouvoir vous aligner. Soit le deuil a déjà été fait, mais voilà, il faut quand même maintenir un certain ancrage. C'est important pour pouvoir vivre au jour le jour, dans le présent et non plus dans le passé ou à se projeter dans le futur. Voilà, donc il est très important pour vous que vous puissiez vivre dans le présent, les amis, et la nature peut vous aider justement à faire ça. Alors ensuite, on me dit conversation à cœur ouvert. Parlez sincèrement de vos sentiments à la personne que vous aimez. Bon, alors ça veut dire certainement, alors, pour moi, il n'y a plus de contact, hein, parce qu'avec le Phénix, il y a quand même une perte de contact. Donc, ça sous-entend à ce moment-là qu'il va y avoir de nouveau des contacts qui vont se faire par la suite, ou bientôt. Et là, on vous conseille de parler à cœur ouvert, de dire, d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà. Donc, sans animosité, sans agressivité, mais disons les choses simplement, même si voilà, vous avez des reproches à faire. Voilà, expliquez en l'état, avec une certaine neutralité, vos ressentis. Alors, Seguro que es ella, donc on vous dit en fin de compte que oui, alors c'est sûr, la personne à qui vous pensez, à votre autre, j'imagine, on vous dit que c'est sûr que c'est la personne. On vous dit que
la personne que vous recherchez, c'est bien quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, moi, j'y vois quand même des conversations à venir, les amis, et effectivement, c'est bien votre âme sœur, c'est bien, voilà, c'est bien la personne qui vous est destinée. Donc, pour moi, il y aura de nouveau des communications à venir. Alors ici, on me parle de perte. Ouais, vous avez ce sentiment d'avoir perdu quelqu'un d'important, d'avoir, voilà, d'être dans un sentiment de perte, de perdition, mais on vous dit que vous avez longtemps été comme ça, en tout cas, ici. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Oui, alors avec le repos, il y a bien une pause, hein, vous avez fait une pause, et ça vous a permis justement de renaître à vous-même, éventuellement de créer quelque chose, un projet. Mais en tout cas, cette période de pause, de séparation, elle a été extrêmement bénéfique, en fin de compte, par rapport à vous. Et alors là, j'ai une nouvelle, vous voyez. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Les nouvelles, j'ai la chance. Donc pour moi, vous allez avoir des nouvelles, en fin de compte, qui vont vous faire beaucoup de bien. Et c'est un coup de pouce du destin, pour moi. Ça va être l'opportunité, justement, d'exprimer ce que vous n'avez pas pu exprimer jusque-là. Et de parler à cœur ouvert avec votre autre. Donc ici, j'ai le commerce. Donc ça peut être... alors c'est des échanges. Alors ce sont des échanges soit par rapport à la création d'un projet, d'accord, soit ce sont les échanges par rapport à votre autre, justement, qui sont beaucoup plus fluides à mon avis avec le commerce, hein, vous voyez, parce que la route est dégagée. Et il y a ici quand même beaucoup de clarté. Donc vous allez... Les réponses que vous allez avoir des réponses, en fin de compte, dans vos échanges à venir, qui vont vous apporter beaucoup de clarté, en fait, et qui vont vous ressourcer également. Ça va vous faire énormément de bien. Parce que la situation qui était stérile jusque-là, alors là, on me dit, peut-être que c'est encore votre état actuel, vous regardez beaucoup dans le passé. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'aller en nature pour vous recentrer et puis pour vous ancrer. Parce que ici, si on est tourné vers le passé, on ne peut pas être ancré dans le présent, les amis. Donc, est-ce que c'est la situation passée où vous étiez comme ça? En tout cas, c'était une situation stérile, vous voyez, il n'y avait pas d'avenir, mais avec la joie, on me dit qu'en fin de compte, voilà, ça change, la situation change. On passe d'une situation stérile où il n'y avait pas d'avenir à quand même un apaisement du cœur et à de la joie avec l'été. Donc ça peut me parler de la période de l'été également. Donc c'est peut-être très proche, parce que l'été, bah, ça va jusqu'au 21 septembre, hein, il me semble. Donc peut-être que vous aurez des nouvelles très très prochainement, peut-être que certaines d'entre vous viennent de recevoir des nouvelles, très, très dernièrement, quoi. Là, on me parle, pour vous, il y a un équilibre qui va se faire. Vous allez avoir gain de cause dans cette histoire. La justice va vous être rendue par rapport à cette histoire avec votre autre. Et on me parle d'un horizon nouveau, donc un nouveau départ. Bon, ben voilà, pour vous, c'est magnifique. Donc, le conseil que je vois quand même, c'est quand votre autre reviendra, les amis, n'hésitez pas à parler à cœur ouvert avec lui et surtout restez ancré. C'est extrêmement important pour pouvoir vivre dans le présent et voilà, ne pas être ni dans le passé ni dans le futur. Alors ici, par rapport à votre autre, alors moi j'ai les carpes koi dans un étang. Donc ici on lui dit, redécouvre ton individualité, deviens le dragon. Bon, alors la symbolique des carpes koi, ce sont des poissons d'eau douce, en fin de compte, qui remontent les fleuves, les rivières, les cascades, etc. Donc qui remontent à contre-courant pour aller chercher leur nourriture, d'accord? Donc ce sont des poissons qui sont à la base persévérants, courageux, qui font preuve de bravoure, parce qu'ils sont obligés d'aller à contre-courant, vous voyez, donc il faut quand même être tenace. Et il symbolise également l'amour, parce que il fonctionne en banc, d'accord? Voilà. Donc, par contre, en Asie, on les utilise beaucoup dans les étangs, dans les bassins de jardin, etc., pour faire joli, parce qu'ils ont des couleurs naturelles qui sont extrêmement jolies, et c'est un poisson qui s'adapte très bien justement dans les bassins, etc., même si c'est pas son élément naturel, d'accord? Donc ici,
j'y vois quand même, comme c'est des carpes qui sont en étang, j'y vois quand même un peu le côté zone de confort, vous voyez. Donc il s'adapte, hein, il est dans sa zone de confort, ok. Et là, on lui dit qu'il faut qu'il retrouve son individualité, qu'il devienne le dragon. Donc en fin de compte, là, j'ai l'impression qu'on le met à l'épreuve en ce moment. Comme quoi il doit sortir de sa zone de confort, vous voyez, et qu'il doit retrouver sa liberté et devenir le dragon, c'est-à-dire se mettre en action, parce que le dragon, c'est un élément feu, donc c'est tout ce qui représente l'action, la passion, voilà. Donc il y a une situation ici qu'il doit transcender. Alors ici, j'ai la princesse du temps, et en plus, c'est marrant, parce que ici, on dirait un petit dragon bébé, en fait. C'est ça. Donc on lui dit, le temps est venu, le temps d'agir, c'est maintenant. Ok, donc là, j'ai l'impression que là-haut, ils le mettent vraiment à l'épreuve par rapport au fait de sortir de sa zone de confort et de passer à l'action, parce qu'il a des épreuves à surmonter, votre autre là. Et il va falloir qu'il retrouve son feu et sa nature première. Voilà, sa liberté, parce que là, il est en adaptation, mais il n'est pas dans son contexte naturel. Et la carpe me dit aussi être muet comme une carpe. Hein. Donc, je pense que par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans le silence, dans le non-dit, et du coup qui n'a pas exprimé ses sentiments par rapport à vous. Il a préféré rester dans sa zone de confort, où il s'adapte plus ou moins bien. Et voilà, mais là on lui dit non, il est temps d'agir. Donc là-haut, il subit des épreuves de son côté, hein, que le ciel lui envoie, pour justement le responsabiliser et puis le faire sortir de sa coquille en fait. Hein. Alors moi ici avec l'archange Michael, j'ai le self-respect. Ouais, donc là il y a une question de respect de soi-même. Donc là, tout est fait pour que justement il retrouve le respect de lui-même. Parce qu'en restant dans cette zone de confort, en fin de compte, il ne se respecte pas. Il est dans l'adaptation, mais il n'est pas dans sa vérité. Et il ne se respecte pas, donc peut-être qu'il est plutôt dans une position de servitude, hein, dans son contexte. Mais en tout cas, il n'est pas à sa place, en fait. Pour moi, il n'est pas à sa place. Alors, on lui dit, avec l'oracle de l'amour, libère, vous voyez, ça correspond. On lui dit, il est l'heure de reprendre le contrôle de ta vie, de te libérer. Ouais, donc là, ça peut pas être plus clair. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Oui. Donc, en se révélant l'un à l'autre, vos secrets, les plus importants, vous allez renforcer le lien qui vous unit. Ouais. D'accord, donc là, on lui dit de se libérer de sa zone de confort, parce qu'il n'est pas à sa place. Il n'est plus à sa place. Il est temps maintenant de bouger. Et on lui dit qu'il faut qu'il s'ouvre avec vous, justement. Parce que, comme il agit un peu comme une carpe, hein, il a été muet, ici, on lui dit justement de s'ouvrir. Plus avec vous, au niveau de son cœur. Pour vous découvrir, pour que vous vous découvriez davantage, voilà, que vous alliez un peu plus en profondeur dans la relation. Bon, ça c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, je commence à comprendre notre connexion. Oh, I'm starting to understand our connection. Je commence à comprendre notre connexion. D'accord, donc là, il y a quand même une prise de conscience. Hein. Alors, my life is not as together as it seems. Ma vie n'est pas aussi unie qu'elle ne paraît. Ouais. Donc en fait, dans sa zone de confort, donc s'il est en couple par exemple, son couple n'est pas aussi uni qu'il n'y paraît. Donc c'est un faux semblant, les amis. Si vous croyez qu'il est heureux de son côté, ce n'est pas vrai. Alors, I am grateful for the spiritual lessons. Ok, je suis en gratitude par rapport aux leçons spirituelles, aux apprentissages spirituels. D'accord. Donc en fin de compte, il prend conscience quand même que les épreuves qu'il vit, c'est pas foncièrement négatif, mais ce sont des leçons spirituelles. Donc par rapport à ça, il est en gratitude. Les amis, écoutez, chapeau, c'est quand même que il a une ouverture spirituelle, votre autre là. Ok, super. Alors après, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc j'ai demandé par rapport à vous. Alors ici, consciousness. Bon, encore une fois, prise de conscience. Là, il est en conscientisation. Conscientisation avec la paix intérieure. La paix intérieure, l'être aimé et l'amour durable. Bon, alors là, il est en conscientisation que par rapport à la personne qu'il aime, donc par rapport à l'être aimé qu'il a dans le cœur, il est en paix.
il se sent bien, il se sent en paix, en fait, avec l'être aimé, bah, qu'il aime d'un amour durable, d'un amour véritable. Donc là, il est vraiment en train de conscientiser qu'avec vous, il se sent bien, il se sent à sa place, il se sent en paix, serein à l'intérieur de lui. Donc, bah, écoutez, ça fait quand même toute la différence. Et justement, parce qu'il conscientise ça, bah, c'est le moment maintenant. C'est le moment maintenant pour lui de passer à l'action, tout simplement. Et de respecter non seulement ce qu'il ressent, mais se respecter lui-même. Et que voilà, donc il n'est pas à sa place là où il est. Et donc par rapport à une tierce personne. Alors moi j'ai une fin de cycle ici, l'enfant intérieur, la rupture et les disputes. Bon alors ici par rapport à une tierce, j'ai demandé, donc il y a bien une fin de cycle là qui est en train de se faire, de se préparer, qui va lui demander d'avoir beaucoup de courage. Alors ici avec l'enfant intérieur, je pense que ça va... comment dire, ça va libérer son enfant intérieur parce que son enfant intérieur était bloqué. Son enfant intérieur, bah, il s'en est pas spécialement occupé peut-être pendant tout ce cycle, vous voyez, qu'il a traversé avec sa tierce. Il ne s'est pas préoccupé de son enfant intérieur, des blessures liées à l'enfance. Et du coup, bah, cette fin va permettre, cette fin de cycle-là qui se prépare, ça lui permet justement de traiter les blessures de l'enfance et de libérer son enfant intérieur. Donc il va passer d'une période, je pense, difficile à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus, il sera beaucoup plus en phase avec lui-même. Donc ici j'ai bien la rupture, ça se confirme, et les disputes. Par contre, alors l'enfant intérieur peut me parler également d'un enfant qu'il aurait, un enfant ou de plusieurs enfants que votre autre aurait, avec l'enfant, et avec qui la rupture va être extrêmement difficile. Et ça risque d'amener du conflit avec cet enfant, mais du conflit aussi en relation avec l'enfant. Peut-être le conflit par rapport à la garde, conflit, voilà. Conflit par rapport à sa tierce en relation avec l'enfant, qui ne voudra pas faire de garde alternée, ou qui ne voudra pas ceci, cela, vous voyez. Mais que l'enfant en lui-même peut justement s'opposer à cette rupture avec la maman, par exemple, et faire en sorte d'empêcher à tout prix cette rupture. Donc ça, c'est tout à fait plausible. Maintenant, il va prendre aussi conscience, de toute façon, que c'est nécessaire d'en passer par là, à mon avis. Et c'est pour moi l'épreuve la plus insurmontable qu'il a à surpasser. C'est pas vraiment avec la tierce, mais c'est par rapport à un ou plusieurs enfants, justement. Parce que, à mon avis, ça le pique, ça met le doigt justement sur ses blessures à lui d'enfance, où il a peut-être l'impression de réitérer, de faire mal, parce que lui-même a vécu la même chose, l'abandon, une séparation, vous voyez. Donc ça rend la situation compliquée. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors moi ici j'ai la reine des coupes avec la 5 de bâton et le 9 de coupe. Ouais. Donc ici, alors moi, la reine de coupe, pour moi, elle vous représente. Donc ici, bah, il ressent bel et bien de l'amour pour vous. Ça, c'est une certitude. Par contre, il est encore en conflit par rapport à ça. Conflit avec lui-même par rapport à ça. Parce qu'il n'arrive pas à l'accepter pleinement, à l'accueillir pleinement, en fin de compte, parce que, justement, il y a un tiraillement ici, alors avec lui-même, par rapport à une tierce personne, donc on peut parler justement des enfants, qui compliquent la situation, donc il ne s'autorise pas justement à pouvoir le vivre pleinement. Ou alors c'est par rapport à lui-même, tout simplement, parce que il a encore des choses à travailler, notamment les blessures liées à l'enfance, d'accord. Et on me dit aussi que par rapport à l'amour qu'il ressent pour vous, en fin de compte, c'est vraiment son rêve, c'est vraiment, ça le comble à l'intérieur de lui, mais voilà. Il y a soit une tierce personne de votre côté, justement, qui lui fait éprouver de la jalousie, et donc bah, il bloque ses sentiments. Soit une tierce personne de son côté, justement, on a vu, ça peut être très bien un enfant, et qui fait qu'il s'empêche vraiment de ressentir les choses, d'être en accord avec lui-même, voilà. Alors ici, oui, alors j'ai de la souffrance,
j'ai la souffrance, et ici j'ai l'idée de justement du foyer. Donc à mon avis, ici, il a peur de briser un foyer. Ouais, il a peur de briser un foyer, de briser une famille ici. C'est ça, pour moi, sa plus grande peur, et ce qui entrave justement votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, j'ai la 6 d'épée, et j'ai le valet de coupe. Ouais, donc ici, alors pour moi, effectivement, ça me ramène encore à l'enfant. Donc avec le 6 de coupe, on voit bien, hein, il y a deux enfants. Alors il y a un plus petit et un plus grand. Donc je dirais, et puis ici, j'ai pareil, j'ai la jeunesse, hein, l'immaturité, qui serait plutôt une énergie féminine. Donc je dirais, ce serait plutôt par rapport à une fille, des filles, ou alors, bon, ça peut très bien représenter un garçon, mais à ce moment-là, qui est très sensible, hein. Donc il y a une complicité avec ses enfants ou son enfant ici qu'il n'a pas envie de casser, tout simplement. Qu'il n'a pas envie de casser. Ça me dit aussi que par rapport à vous, donc un lien d'âme, hein, ici, il a envie de se réconcilier avec vous également. Donc ça, il en a très très envie, mais voilà, il y a cet enfant ou ces enfants-là avec qui il est quand même assez complice, où il y a beaucoup d'affection entre les deux. Ça peut être un enfant en très bas âge, ou ça peut être un enfant, je dirais, maximum préadolescence, hein, 10-12 ans maxi. Donc entre 0 et 12 ans. Ici, plutôt d'énergie féminine. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, les amis, vous verrez bien. Ça peut être également un garçon, hein, comme je dis, mais un garçon très sensible. Voilà, donc, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors moi j'ai l'envoûtement, l'amour, la clé du destin. Ouais, alors moi j'ai ici donc un amour envoûtant, en fait, c'est un amour très fort, hein, qui, bah, quelque part, là, il vous a dans la peau, hein, il vous a dans la peau, mais voilà, il y a une solution à trouver. À l'intérieur de lui, il le sait, mais pour moi, il doit sortir d'une situation là, et bah, il cherche une solution. Il cherche une solution pour que, justement, il y ait une ouverture par rapport à cette relation entre vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, avec le déménagement et la découverte, c'est quelqu'un là quand même, qui avance par rapport, qui est en train de découvrir des choses à l'intérieur de lui, qui avance, ouais, avec le soleil. Donc, je vois quand même une solution. Je vois quand même qu'il est en phase de trouver à l'intérieur de lui la solution pour sortir d'un enfermement, sortir d'une situation bloquante, parce que bah, il gagne en lucidité, il gagne en clarté. Il commence à voir les choses de mieux en mieux, en fait. Alors ici, ouais, non, franchement, c'est super positif. Ici, j'ai la carte blanche, donc qui est l'épuration et la guérison. Donc ici, il y a bien une guérison qui est en train de se faire pour lui, qui va se faire vraiment prochainement, suite à ce déclic, au fait d'ouvrir les yeux, de comprendre de mieux en mieux ce qu'il est en train de traverser, de vivre de son côté, et qu'en fait, il n'est pas à sa place, tout simplement. Il y a une guérison ici qui s'ouvre, et une nouvelle page là qui se tourne. Ouais, alors ici, j'avais demandé par rapport à la tierce, effectivement. Alors, par rapport à la tierce ici, alors on voit qu'il œuvre avec beaucoup de sagesse. Il prend son mal en patience, voilà, son cheminement. Parce qu'il attend justement de pouvoir voir vraiment clair la situation, vous voyez, d'avoir ce fameux déclic qui fait qu'après, tout va s'actionner, que les décisions vont être prises, etc., en étant complètement alignés. Oui, donc ici, on voit bien que voilà, votre autre fait preuve quand même de beaucoup de sagesse et de patience. Alors ici, on voit qu'il y a quand même de la souffrance par rapport à cette situation. Comme elle se situe sur la carte du travail, on voit que ça l'oblige quand même, ça le met en travail par rapport à ses souffrances. Mais ça va se débloquer. Il va y avoir une rencontre ici parce que il y a des idées nostalgiques. Donc pour moi ici, il souffre vraiment de ne pas être en contact avec vous, et il va actionner une rencontre parce que vous lui manquez trop. Voyez. Donc la notion justement ici du manque par rapport à vous, hein, des idées mélancoliques, ça va aussi le faire bouger. Et puis ça va également accélérer sa situation avec sa tierce. Alors ici on me parle de jeunesse, de foyer, de désir.
Oui, ici j'ai à nouveau la notion de la jeunesse dans le foyer. Bon, pour moi, ça symbolise les enfants. Pour moi, ça symbolise à nouveau les enfants dans le foyer. Donc, pour moi, ils vont tout faire hein, ici. Ouf, la sexualité, c'est pas forcément la sexualité hein, au sens littéral de la chose, c'est le désir. Hein, c'est vraiment un gros désir en fait de s'opposer. Hein, de s'opposer ici avec la mort, à la séparation. Ouais, donc je pense que l'enfant ou les enfants vont vraiment tout faire pour empêcher la séparation. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la possessivité, et donc on veut pas que le papa, enfin l'énergie masculine, ou la maman, hein, dans certains cas, se sépare, se sépare et quitte la maison. Donc ici, ça paraît effectivement, c'est la situation qui est compliquée par rapport aux enfants. Alors moi, ce que je voyais ici, ouais, donc malgré tout, moi ce que je vois quand même, c'est que votre autre va surpasser tout ça. Il va surpasser tout ça parce qu'avec tous les déclics, les prises de conscience qu'il va avoir, il va mûrir. Hein, il va mûrir la situation, il va, à l'intérieur de lui, ça va faire son bonhomme de chemin aussi. Il va prendre de la hauteur. Effectivement, il va décider de mettre un terme à son passé. Donc pour moi, malgré voilà, l'amour qu'il a pour ses enfants, malgré que ses enfants fassent tout, etc., à mon avis, il va quand même réussir à transcender tout ça. Parce qu'il va y avoir une évolution, une compréhension ici qui va lui faire comprendre que voilà, les enfants n'ont pas à nous retenir. Hein, on n'a pas à se retenir non plus pour les enfants. Hein. Les enfants font leur vie aussi à un moment donné et que on n'est pas, ça n'empêche pas de maintenir un lien proche avec ses enfants. Donc ici, alors j'ai le voyage à l'étranger. Donc pour moi, ouais, il y a bien un départ, hein, vous voyez, de la maison. Alors peut-être à l'automne. Hein, pour certains, ça parlera. Peut-être à l'automne, mais en tout cas, il y a bien un départ et un lâcher-prise. Par rapport à un emprisonnement ici du statut de parent. Parce qu'en fin de compte, votre autre se maintient dans un contexte emprisonnant pour assumer ses responsabilités, d'accord, de parents, etc. Mais je pense qu'il va comprendre que c'est pas nécessaire absolument de rester avec les enfants, si on n'est pas heureux avec notre partenaire, pour faire plaisir purement aux enfants et se priver soi-même d'être heureux, parce que ça n'empêchera pas de maintenir un lien avec ses enfants, même en étant séparés. Donc je pense que votre autre va comprendre ça. En tout cas, moi je le vois partir. Je vois quitter cet emprisonnement-là par rapport à son statut de parent. Donc écoutez, moi voilà comment je vois les choses, les amis. Pour moi, de toute façon, là on dit que c'est le moment pour lui de se bouger. Voilà, donc il y a un timing divin, il y a ici, donc l'univers, les anges vont tout faire pour justement le faire sortir de cette zone de confort là et prendre ses responsabilités. Voilà, assumer pleinement qui il est et retrouver sa liberté et voilà. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a bien plu. Je trouve que c'est quand même très positif dans l'ensemble. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans la semaine. En attendant, écoutez, bonne semaine. Hein, et à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, bisous.